220 000%. C'est la performance que vous auriez obtenue si vous aviez acheté l'action Apple le jour de son introduction en bourse en 1985. En investissant seulement 500 € à l'époque, vous seriez millionnaire aujourd'hui. Alors oui, Apple aura été une véritable mine d'or pour les investisseurs, mais aujourd'hui, elle ne me fait plus rêver. Et je vais t'expliquer pourquoi. Dans un premier temps, la croissance d'Apple est limitée. Vous pouvez d'ores et déjà oublier l'époque où Apple réussissait à faire croître son chiffre d'affaires à un rythme effréné supérieur à 10%. Depuis 2022, elle n'a pas progressé, elle a même reculé et aucun segment n'est épargné. La région la plus mature, qui est l'Amérique, est en baisse, tout comme la Chine et le Japon. Seule l'Europe et les autres pays de l'Asie-Pacifique s'en sortent mieux, mais leurs croissances sont dérisoires. Si vous soustrayez l'impact de l'inflation, la véritable croissance de l'Europe est autour des 3 à 4%. En regardant un peu plus finement la composition du chiffre d'affaires, on s'aperçoit que les produits sont en baisse. Apple vend de moins en moins d'iPhone, d'iPad, de Mac ou encore d'accessoires. C'est principalement lié à une concurrence féroce. On le sait, les produits de la tech sont très rentables, donc forcément cela attire pas mal d'entreprises qui veulent elles aussi profiter de ces activités lucratives. En revanche, les services, eux, ils sont en expansion. On est pour le coup à plus de 10% de croissance annualisée et ça c'est très bien car de par sa nature, ce segment est plus rentable que les produits. Et on le voit très bien ici, la marge brute des différents produits s'établit autour des 36-37%, tandis que celle des services est doublée et s'élève à plus de 70%. Donc pour le coup, c'est plutôt bon signe, car si la vente de produits baisse ou stagne et qu'en même temps la vente de services augmente, les services occuperont une part plus importante des revenus, ce qui entraînera une amélioration des marges. Hormis ce problème de croissance, je pense que tu connais Apple aussi bien que moi et que tu ne me contrediras pas si je t'indique qu'il s'agit d'une société d'excellente qualité. Elle maîtrise parfaitement son endettement, il lui faut un peu plus d'un an pour rembourser sa dette long terme de 133 milliards de dollars, ce qui est très bien. Sa dette nette, elle est un peu plus élevée, environ 250 milliards de dollars. Cependant, elle peut la rembourser en 2 années et demie de free cash flow. Donc c'est nickel, pour ces deux indicateurs, on est en dessous de ma valeur cible qui est de 5 années. On parlait tout à l'heure de la marge brute. Regardez, sa marge nette qui tourne autour des 24%. C'est plus que confortable. J'aime personnellement investir dans des sociétés qui ont une marge nette supérieure à 10%. Donc là, nous sommes à plus du double. Et comme je vous le disais, cette marge devrait augmenter au fur et à mesure que les services prennent le relais sur les produits. Quand je vous disais qu'Apple est une excellente société, ces trois indicateurs en sont le Saint Graal. Un retour sur les actifs de 28%, un retour sur les capitaux propres de 144%, ainsi qu'un retour sur les capitaux investis autour des 50%. Waouh, c'est exceptionnel. Je vous mets au défi de trouver des entreprises avec des indicateurs aussi importants. Vous verrez que ce n'est pas une mince affaire. Maintenant, regardez bien à quel point Apple est une véritable machine à fric. Quasiment 100 milliards de dollars de free cash flow, c'est énorme. Pour rappel, le free cash flow représente le sang de l'entreprise, c'est l'argent qui circule sur une période donnée et avec le free cash flow, les dirigeants vont pouvoir réaliser 5 choses. Soit ils remboursent leurs dettes, mais comme on l'a vu, l'endettement est maîtrisé, donc je ne suis pas certain que ça vaille le coup de la rembourser intégralement. Soit ils réinvestissent cet argent au sein de l'entreprise. Et quand on voit un ROIC aux alentours des 50%, c'est probablement la meilleure façon d'utiliser le free cash flow. Sauf qu'ici, bon courage pour réussir à réinvestir vos 100 milliards de dollars. Ils peuvent également acheter de nouvelles entreprises, c'est ce qu'on appelle réaliser des acquisitions, sauf que c'est très compliqué car il faut réussir à trouver une entreprise assez importante qui s'articule autour de vos activités, qui a ce potentiel d'être aussi rentable que la vôtre, sans la surpayer. Donc là, quasiment mission impossible. Elle peut également racheter ses propres actions, ce qui va avoir donc pour effet d'augmenter le bénéfice et le free cash flow par action. Vous aurez donc une part plus importante de l'entreprise, donc vous gagnerez
plus d'argent. Pour le coup, Apple a utilisé son programme de rachat d'actions en ayant racheté un peu plus de 11% de ses propres actions en 5 années. Et enfin, elle peut décider de verser un dividende. C'est le cas d'Apple depuis 2012. De plus, ce dividende est en croissance d'année en année, ce qui est très bien. Mais la véritable question à se poser, c'est est-ce que l'entreprise est en mesure de continuer à verser ce dividende au cours des prochaines années? Et est-ce qu'elle arrivera même à l'augmenter? Pour ça, vous n'avez pas d'autre choix que de calculer son payout ratio en divisant le dividende payé par le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Il est de 15%, on est donc très loin de cette valeur plafond de 50%, donc Apple pourra largement et facilement augmenter son dividende au cours des prochaines années. Au final, à l'exception de ce problème de croissance, Apple reste une excellente entreprise. Il est encore tout à fait possible de placer vos pions, mais attention de ne pas la surpayer. Certes, Apple mérite un premium, c'est tout à fait normal que vous l'achetiez un peu plus cher qu'une entreprise moyenne, et ce n'est pas pour autant qu'elle mérite un PER de 31. À mon sens, la croissance n'est plus suffisante pour justifier un tel niveau de valorisation. Si toi aussi tu souhaites devenir un investisseur rentable en apprenant à mes côtés, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants. Alors, quel serait le prix idéal pour acheter l'action Apple? Eh bien, avant d'utiliser notre calculatrice, nous allons prendre la température auprès des analystes financiers. Comme tu peux le voir, une croissance du chiffre d'affaires relativement faible, entre 5 et 8%, tandis que le bénéfice par action se porte mieux, il progresserait d'un peu plus de 10% chaque année, ce qui veut dire qu'Apple réussirait à augmenter ses marges ou continuerait de racheter ses actions. On va donc réaliser des estimations sur les 10 prochaines années qui sont à mon sens un bon compromis entre une période d'investissement long terme et la fiabilité des prévisions. Une croissance du chiffre d'affaires entre 4 et 8%. J'ai prévu des marges plus conséquentes qu'elles le sont actuellement et on lui accorde également un premium assez conséquent compris entre 22 et 28 et on se fixe uniquement 9% de rendement qui correspond à la valeur intrinsèque de l'action. Actuellement, seules les estimations hautes justifieraient son prix de 198 $. Par contre, si les estimations basses se révèlent vraies, dans ce cas, il faudrait attendre que l'action chute à 136 $. Je tiens quand même à vous rappeler qu'il s'agit uniquement de la valeur intrinsèque et en tant que stock picker, vous devez vous fixer une marge de sécurité car nul ne peut prédire l'avenir. Et ça, c'est d'autant plus vrai avec la situation actuelle et toute l'incertitude autour des droits de douane. Si cela ne s'arrange pas, Apple sera le premier concerné puisqu'ils assemblent une majorité de leurs produits dans les pays asiatiques, ce qui impactera leur croissance ainsi que leur marge. Donc Apple reste une belle société, mais ne vous attendez plus à obtenir des rendements aussi importants qu'ils ont pu l'être. Alors avant de l'acheter, faites en sorte d'obtenir un discount relativement conséquent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai réalisé une vidéo qui t'indique les 3 principales raisons qui ont fait chuter les indices américains. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!